que si vous ressentez le besoin de faire quelque chose et que vous jugez ça bon, faites-le. Et si tu trouvais quelqu'un qui te disait avec garantie que demain sera le dernier jour de ta vie sur terre, que feras-tu de cette journée? Et si tu trouvais quelqu'un qui te disait avec garantie que demain sera le dernier jour de ta vie sur terre, que feras-tu de cette journée? Dis-moi-le de façon très sincère dans les commentaires. Mesdames et messieurs, chers abonnés, bonjour. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour une vidéo très exceptionnelle, très inspirante, comme d'habitude. Aujourd'hui, je suis allé à la rencontre d'un ancien camarade qui fait des choses, qui mène des actions, qui m'inspire vraiment. Et aujourd'hui, nous allons apprendre de lui. Nous allons maîtriser ses stratégies pour pouvoir nous aussi l'utiliser dans nos diverses activités. Je vous laisse le découvrir. Je m'appelle Paco Jacob, lycéen au lycée technique de Bopa, menant comme filière développement web et mobile. Je suis également graphiste et également fondeur de Toffee. Je pense que tu es un homme à multiples casquettes. C'est très bon. Donc, déjà, nous sommes au début de cette vidéo. Mais Jacob nous montre déjà l'importance d'être dans pas mal de choses. Donc, Jacob, aujourd'hui, nous sommes avec toi pour apprendre de toi. Tu vas nous montrer tes différentes stratégies, les raisons pour lesquelles tu es parti au lycée, les raisons pour lesquelles tu vends de Toffee, tes stratégies, tes méthodes. C'est tout ça que nous allons apprendre. Jacob, comment tu vas? Je me porte très bien. Et chez toi? Ça va également très bien. Nous avions commencé par fréquenter depuis la classe de 6e. Mais après le BPC, tu nous as faussé compagnie, tu es parti au lycée. Qu'est-ce qui justifie ce choix? Tu as sûrement une raison bien fondée pour laquelle tu n'as plus continué le cours secondaire comme nous. Tu n'as pas fait la seconde comme nous et puis tu es parti au lycée. Qu'est-ce qui justifie cette raison? Ok, merci Renaud pour ta question. La raison principale pour laquelle je suis allé au lycée, c'est d'abord parce que au lycée, comme on le dit souvent, c'est l'enseignement technique. Donc, c'est pas un cursus général où à la fin, tu te retrouves à ne rien faire. Je sais pas si tu me comprends. Du coup, au lycée maintenant, on te lance directement dans la formation. Et puis à la fin, si tu termines tes 3 ans au lycée, tu pourras dire et être fier de toi-même que tu sais faire quelque chose. Voilà un peu les raisons pour lesquelles je suis allé au lycée. Donc, si je comprends bien, Jacob, ce que tu es en train de nous dire, c'est-à-dire que lorsque vous finissez le lycée directement, vous avez une garantie qui vous montre que vous allez trouver de quoi faire, vous allez trouver un job à faire qui peut vous rapporter déjà quelque chose, c'est ça? Justement, en terminant les 3 ans au lycée, tu peux déjà être fier de toi-même, que tu peux faire quelque chose sans pour autant aller à l'université. Certes, c'est bien d'aller à l'université pour améliorer ce que tu as appris au lycée et avoir encore un peu plus de diplômes là-dessus. Mais bon, en terminant déjà le lycée, tu peux déjà être fier de savoir faire quelque chose. Jacob, qu'est-ce que tu conseilles à tes jeunes frères qui viennent d'avoir le BPC? Tu les conseilles de continuer le collège, seconde, première, terminale, comme moi je l'ai fait, ou bien tu les conseilles d'aller au lycée comme toi? De ma propre expérience personnelle, je pense qu'aller au lycée est la meilleure option. Mais il y a une chose que moi me dis souvent, chacun avait son destin. Certes, il y a d'autres qui sont allés au lycée, ils ont terminé les 3 ans et ils se sont retrouvés sans emploi à la fin. Et il y a d'autres qui ont continué avec l'enseignement général ici et à la fin, ils se sont retrouvés avec des emplois bien rémunérateurs. Donc, je ne vais pas imposer un choix à quelqu'un. Que chacun fasse de sa vie ce qu'il veut et ce qu'il juge bon également. Jacob vient de dire que chacun fasse de sa vie ce qu'il veut. C'est une parole qui semble un peu banale qu'il vient de dire, mais ce n'est pas une raison pour que chacun de nous se jette dans des actions illicites. Moi, je dirais que chacun fasse de sa vie ce qu'il fera pour que ces actions puissent inspirer le monde, puissent inspirer les générations à venir. Maintenant, Jacob,
Après le BPC, tu es allé au lycée comme je l'avais dit. Oui. Tu as fréquenté avec des amis, ceux de chemin, jusqu'en troisième, vous avez le BPC ensemble. Quel a été ton ressenti après cette séparation lorsque tu es parti à Bopa et tu as laissé tes amis à Comé? Au début, c'était pas du tout facile pour moi, puisque j'ai eu à faire des années, j'ai eu à tisser des liens d'amitié avec certains, jusqu'au point où on était comme des frères et sœurs. Mais du jour au lendemain, me séparer d'eux, comme cela, je sais pas, c'était vraiment dur. Ouais, c'était pas trop facile pour moi au début, mais avec le temps, j'ai su rencontrer de nouveaux amis là-bas et j'ai su gérer également. Donc, tout ce que tu as vécu avec les anciens amis, lorsque tu as retrouvé de nouveaux amis, de nouvelles personnes, tout est fini ou bien tu es toujours en contact avec les anciennes connaissances et vous continuez à parler de projets, à parler de progrès ensemble? Ouais, je suis toujours en contact avec les anciens camarades de classe puisque je peux pas les oublier comme ça du jour au lendemain. Et s'il y a une chose que je devais dire, ce sont les anciens camarades qui m'aident puisque tu sais que je suis vendeur de toffee. Donc, lorsque j'ai eu à faire des publicités sur Facebook, ce sont ces anciens camarades qui m'ont beaucoup plus aidé. Donc, nous allons surgir comme un lion sur cet aspect de vente de toffee de Jacob. Donc, Jacob, depuis un temps, moi-même, je suis sur les réseaux. Même si je ne suis pas trop présent, je suis quand même là. Et je vois tes posts. Sur cette vente de toffee, comment tu as une inspiration? Dis-nous. On est très curieux de le savoir. Beaucoup me posent souvent la question, tout me provient de cette inspiration. Mais je dirais tout simplement que tout a commencé pendant les vacances de l'année 2023. Où en ce temps, je me suis retrouvé à Calavi à cause d'une académie de marketing de réseau, souvent appelée Afrione Digital System. Je ne sais pas si beaucoup le connaissent, mais ils sont actuellement situés à Calavi. Je connais. Oui. Donc du coup, c'est comme ça. Je voulais un PC dans le temps. Je me rappelle très bien. Je voulais un PC. Mais j'en avais parlé aux parents et ils n'étaient pas d'accord. Ils voulaient que j'obtienne d'abord mon bac avant d'avoir accès à ce PC. Mais Dieu m'a fait grâce de m'envoyer un ami qui m'a parlé de ce système, d'Afrione Digital System. Et l'ami me disait en question que si je m'inscris avec 30 000 francs, que je pourrais avoir droit à un PC. C'était ce qu'il m'avait dit sans m'avoir expliqué les détails. Du coup, j'en ai parlé à maman puisque papa avait voyagé, lui n'était pas au pays. Et c'est comme ça qu'elle m'a aidé à rassembler les 30 000 francs que j'ai envoyés à l'académie. Est-ce que, avant d'envoyer les 30 000 francs, tu connaissais déjà quelqu'un qui a fait la même chose et qui a obtenu les résultats qu'il voulait? C'est-à-dire, est-ce que tu avais une certitude de là où allait aboutir ce que tu voulais faire? Avant d'envoyer les 30 000 francs, je n'avais pas une certitude que j'allais réellement avoir mon PC. Mais comme moi je voulais un PC, je n'avais pas réfléchi. Du coup, j'ai vu leurs publications sur les réseaux sociaux. Ils avaient des affiches, ils avaient des témoignages également. Et je voyais des personnes qui recevaient le PC. Du coup, je me suis déplacé pour Calavi. C'était pendant, si j'ai bonne mémoire, en août 2023. Je me suis déplacé pour Calavi. Puisque avant d'aller à Calavi, c'était une mentor qui m'avait prospecté. La personne m'avait prospecté de Calavi. Du coup, elle m'avait prospecté depuis Calavi et je l'ai rejoint par la suite. Maintenant, pour intégrer l'académie, ils nous obligeaient à acheter 3 livres. Ils nous obligeaient à acheter un pied à l'école, un pied dans le business, La magie de voir grand et l'école des affaires de Robert Kiyosaki. Maintenant, pour... Tu as fait la lecture de tous ces livres? Ouais, j'ai fait la lecture de tous ces livres. Maintenant, pour qu'on n'achète pas le livre juste pour décorer la chambre,
ils nous avaient fait intégrer dans un programme. C'était un programme pour voir si réellement on lisait les livres. Voilà comment j'ai un peu découvert le développement personnel. En lisant ces livres, on lisait, si je me rappelle très bien, on lisait 15 pages de livres par jour, jusqu'à ce qu'on a pu terminer à lire tous ces 3 livres. Avant de faire la découverte de ces livres, tu aimais déjà lire ou bien bon, c'était un peu comme une corvée pour toi et tu faisais l'effort? Avant de faire la découverte de ces livres, j'aimais pas du tout la lecture. J'aimais carrément pas du tout la lecture. Je n'aimais pas lire. Ça a été un gros travail que tu as effectué. Ça a été un gros travail pour moi puisque je savais que je voulais un PC. Maintenant, on m'oblige à faire un truc avant d'avoir le PC. Tu vois un peu, c'était un peu ce qui me motivait à lire. Puisque en lisant, eux ils savent. Puisque après la lecture, ils nous demandent de faire des résumés de certaines parties qu'on a aimées au fait. Tu vois un peu. Donc, je n'avais pas le choix. Je devais forcément lire. Donc maintenant, en lisant, j'ai commencé par trouver la lecture intéressante. J'ai commencé par voir que lire est une bonne chose. Que lire était une bonne chose, tu vois un peu. Donc voilà un peu comment j'ai découvert la lecture et le développement personnel. Et sans te mentir, depuis ce jour, j'ai commencé par télécharger moi-même des livres de développement personnel. Et en lisant, ça me faisait du bien puisque je comprenais beaucoup de choses. J'étais ignorant par rapport à certaines choses auparavant. Mais depuis lorsque j'ai commencé par lire ces livres de développement personnel, franchement, ça a changé ma mentalité. C'est même ce qui m'a amené à commencer à me poser des questions. Tu vois un peu. Et maintenant, en lisant ces livres, tu sais que la plupart des auteurs, ils parlent souvent de la vente. Oui. Ce qu'on peut faire qui peut nous rapporter de l'argent. Et maintenant, je me suis remis en question. J'ai commencé par faire le bilan de ma vie. Tu vois un peu. Et c'est là que j'ai commencé par remarquer que si je continuais sur cette lancée, vraiment ça allait changer ma mentalité et puis ça allait me faire du bien. Tu vois un peu. Et c'est là que je me suis remis en question. Je me demandais ce que je pouvais faire pour gagner de l'argent. Et j'avais commencé par faire des recherches sur YouTube, comment gagner de l'argent. Je partais sur Google, je faisais des recherches sur comment gagner de l'argent, surtout sur YouTube. Et les gens me proposaient des applications à télécharger pour pouvoir gagner de l'argent et également des sites pour gagner de l'argent. Je me rappelle dans le temps, j'avais intégré des groupes, j'avais intégré des groupes sur Telegram, sur WhatsApp, oui, où les gens nous demandaient d'amener tant une telle somme pour avoir cette somme. Tu vois un peu. Je me rappelle le site Forsage. J'avais investi dans le temps 15 000 francs dans un site où on appelait Forsage. Tu as retouché l'investissement. Je n'ai rien eu, mon frère. Ils ont bloqué le site. C'était deuil. C'était à terre ça. Et après, tu as eu mal. Bro, c'était mes économies. Comment ne pas avoir mal? 15 000 d'un étudiant. 15 000 d'un étudiant. Les étudiants sont sûrement en train de comprendre cette douleur. Tu investis 15 000 et ça parlait. Vraiment, c'est deuil. Du courage, mon frère. Je t'en prie. Donc, c'était un peu ça. Et avec le temps, j'ai vu que je devais prendre par là pour comprendre certaines choses. Donc, c'est là que je me suis remis en question de nouveau. Une idée m'est venue. Une idée de vendre dans les cabines Momo. J'étais toujours à Calavi en ce temps. Moi, je voulais de l'argent coûte et coûte. J'étais prêt à tout faire pour avoir l'argent. Si je parle de tout faire pour avoir l'argent, je ne parlais pas des sacrifices humains, tout ça. Genre, un travail que... Mais tu étais prêt à faire les sacrifices nécessaires. Tu étais prêt à te donner à fond, à faire les sacrifices licites qui vont t'aboutir à ton objectif. Justement. Qui est d'emmagasiner un maximum d'argent. Justement.
Et maintenant, l'idée de vendre dans les cabines Momo m'était venue. J'ai appelé maman, je l'ai en parlé, et puis elle a recontacté mon papa à nouveau, et elle en a parlé à papa aussi. Et c'est suite à cela, papa m'avait déconseillé de ne pas le faire, puisque... Et il avait avancé quel argument pour te convaincre? Il avait avancé des arguments que moi-même aussi j'avais jugé bon, puisque j'ai un ami où sa maman vendait dans les cabines Momo, mais après, il s'est fait que quelqu'un était venu faire dépôt chez elle uniquement avec des faux billets. Et c'était une grande somme. Je pense que c'était un truc de 300 000 comme ça. Mais je pense que la technologie a évolué. Ouais, la technologie a évolué, mais tu vois, nous les Africains, on ne taille pas trop d'importance à ces trucs-là. Tu vois un peu. Donc, c'était ce que mon papa m'avait dit dans le temps, que je pourrais recevoir ces gens de clients et que... Ton père ne voulait pas que très tôt, très jeune, tu te mettes déjà dans des problèmes d'argent qui vont compromettre ton avenir. Justement. Et que ça pourrait m'amener en prison, puisque si quelqu'un venait faire ces genres de dépôt avec uniquement des faux billets, le propriétaire, lui, celui qui m'a engagé... C'est vraiment un gros problème. C'est vraiment un gros problème. Donc c'est là où tu as abandonné... C'est là où j'ai abandonné l'idée de la vente, de crédit, voilà, justement. Et maintenant, l'idée de la vente de toffee m'est venue... l'idée en or. L'idée en or. L'idée de la vente de toffee m'est venue par la suite, puisque suite à des réflexions, je me suis rappelé d'une amie du quartier qui vendait également du toffee. Elle se promenait de maison en maison, elle venait nous vendre, elle venait nous vendre également à la maison. Et c'est là que je me suis dit, pourquoi ne pas apprendre à vendre du toffee? Pourquoi? Cette question, franchement, je pense que c'est la meilleure des idées que j'ai eues dans le temps. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue sur cette lancée. Tout le monde m'appelle également Toffito. Donc, je pense que pour continuer la suite de cette vidéo, je vais oublier le nom Jacob et continuer avec Toffito. Toffito frais. Toffito frais. Ouais. Donc, Toffito frais, lorsque tu te réveilles le matin, dis-nous un peu comment tu planifies ta journée. Parce que tu as tes cahiers, les leçons à apprendre. C'est vrai que tu es en vacances, mais néanmoins, tu dois commencer par apprêter l'année prochaine. Maman est là, tu dois l'aider. Même si tu es déjà jeune, il ne faut pas oublier les travaux domestiques. Dans la vie, c'est très important de connaître la valeur des choses, de savoir faire les choses soi-même. Donc, comment tu arrives à planifier ta journée du matin au soir, de la production du toffee, la mise en boîte et la vente? Comment tu arrives à faire? Ok, merci pour ta question. Quand je me réveille le matin, j'ai pour habitude, comme on est dans les vacances, j'ai pour habitude parfois de me réveiller à 8 heures. C'est normal, il faut se reposer, c'est très important. Justement. Et si je me réveille, tu sais, la première des choses à faire quand on se réveille, c'est de remercier le Tout-Puissant, puisque c'est lui qui a veillé sur nous toute la nuit. Je prie, et après la prière, je sors de la chambre. Je salue d'abord les parents et je commence par faire certaines tâches ménagères, puisque j'ai une petite soeur et une grande soeur. Donc du coup, elles se réveillent vite. Elles font déjà le nécessaire, tu vois un peu. Donc il n'y a plus grand chose à faire. Je vois ce qui reste à faire et puis je fais. Et j'attends, je mange, je prends le petit déjeuner. Je me distrais un peu sur les réseaux sociaux. Tu ne négliges pas le ventre? Je ne néglige jamais le ventre. Très important. Ça, c'est très important. Je me distrais un peu sur les réseaux sociaux et à 10 h, je sors pour aller acheter le lait. Puisque c'est le lait concentré que j'utilise, le lait sec. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui. Voilà. Et le lait est vraiment bon. Hein? Le lait est vraiment bon. Il est vraiment bon. Donc c'est comme ça, avec l'aide de mes frères et quelques amis, ils m'aident à réaliser ce toffee. Puisque c'est pas moi seul je le fais. C'est moi je le vends. Mais pour réaliser le toffee,
pour avoir le produit final, on peut le faire seul. Mais comme j'ai des frères et soeurs et des amis, tu juges bon de te faire aider. Je juge Ce bon qui te de permet faire même de aider. gagner du temps. Justement, c'est ça. Et lors de la cuisson, puisque j'ai un ami du quartier qui m'aide vraiment, je lui laisse carrément la cuisson du lait, puisque avant d'obtenir le toffee, il faut d'abord préparer le lait. Donc, avant que Jacob ne continue, je pense que nous avons déjà un formateur ici. Si tu es à Comé, à Calani, tu veux te faire former en production de toffee, mon frère, il ne faut pas aller loin. Viens chez Toffee, ton frère, Bako Jacob, il va te former une formation de qualité. Donc, Jacob, on continue. Lors de la préparation du lait pour obtenir le produit final qui sera le toffee, je me lance sur les réseaux sociaux. Et je ne sais même pas d'où me proviennent ces idées de marketing que tu vois souvent sur les réseaux sociaux. Ça vient, je pense que ça vient naturellement comme ça. Et je trouve également que quand on est déterminé réellement à faire quelque chose, les idées viennent naturellement. Donc, c'est de cette manière que tu planifies ta journée. Et lorsque le toffee est prêt, tu sors, tu te balades pour vendre, c'est ça? Oui, justement, lorsque le toffee est prêt, je me lave, je m'habille très bien. Voilà pourquoi on m'appelle Toffee Top Frais. Puisque je pense que pour un bon vendeur, l'habillement compte. Puisque pour vendre, il faut d'abord se vend d'abord. Il faut d'abord se vendre Le soi-même. vendeur se vend d'abord. Justement, il faut d'abord se vendre soi-même avant de vendre toi-même ton projet. Et ton produit, ce que tu as à vendre. Puisque tu ne peux pas t'habiller de façon désordonnée. Tu ne peux pas t'habiller mal. Tu ne peux pas t'habiller de façon désordonnée. Espérant vendre ton produit. Voilà. Une fois en face du client, lui-même il ne sera pas fier, il va dire. Parce que après tout, c'est le vendeur on voit d'abord avant de voir le produit. Justement. Si toi-même tu es propre, on a une certitude que ton produit aussi serait pas mal. Et lorsque tu sors, dis-nous un peu parce que nous sommes au 21e siècle et ce siècle, même ceux qui n'aiment rien faire, c'est eux qui sont les premiers à critiquer les gens. Ceux qui dorment à longueur de journée, c'est eux qui sont les premiers à critiquer les gens. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux à longueur de journée sont les premiers à critiquer les gens. Et je sais que tu fais face à beaucoup de critiques, certainement. Dis-moi un peu comment tu arrives à surmonter ces critiques. Parce que j'ai vraiment vu que tu les surmontes. Malgré tous les critiques, tu continues tes posts, tu continues ton marketing et tu continues de vendre ton toffee et tu continues de gagner ton argent malgré tout ce que les gens disent. Comment tu arrives à surmonter tout cela? Au début, ce n'était pas du tout facile pour moi. Avant, je me rappelle, je me cachais même lorsque je voyais des amis venir. Tu te cachais derrière les tables, c'est ça? Je me cachais. Genre, quand j'aperçois de loin un ami ou bien une connaissance, je change de chemin en même temps pour de direction pour ne pas le croiser. Mais avec le temps, je me suis dit, ben, si tu veux bien vendre, pourquoi avoir honte? Puisque c'est un truc que j'ai décidé de faire moi-même. Nous vendons tous, c'est ce que les gens oublient. Dans cette vie, tout se vend. Justement, tout se vend dans cette vie. Donc avec le temps, je pense également que les livres de développement personnel m'ont beaucoup aidé. Ça a changé ma mentalité. Et lorsque je retourne à la maison, je commence par lire ces livres où je suivais également des vidéos de motivation. On me disait que, je me rappelle très bien de la citation de Nelson Mandela qui disait « Le courage n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité à vaincre la peur. » Tu vois. Donc je lisais ces livres et je suivais des vidéos de motivation. Donc dans tes propos, je constate que tu es en train de faire ainsi la promotion de la lecture. Oui, tu es en train de montrer ainsi l'importance de la lecture. Oui. Parce que dans ce 21e siècle, nous avons beaucoup de personnes qui n'aiment pas lire. Nous avons beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la valeur de la lecture et ils disent qu'on peut s'en passer de la lecture. Des théories bizarres qui nous disent qu'on peut s'en passer de la lecture. Mais comme Jacob le dit aujourd'hui, et comme moi-même je l'ai toujours dit, lire est une bonne chose. Et nous vous invitons à beaucoup lire. On ne vous demande pas de passer tout votre temps
à lire, mais par moments, lisez, cultivez-vous. Cela vous fera énormément de bien dans votre développement personnel. Donc, Jacob, tout ce que tu viens de raconter est très inspirant. La façon dont tu as eu l'idée de commencer par faire du TOEFL, la façon dont tu planifies ta journée et la façon dont tu surmontes les difficultés, les critiques, tout ça, j'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup appris de cette vidéo. On ne cesse jamais d'apprendre, quel que soit ton niveau dans cette vie, on ne cesse jamais d'apprendre. Maintenant, Jacob, on aimerait que tu nous parles de tes ambitions futures. Parce que ton TOEFL se vend à 25 francs. Est-ce que pour toi, tu te dis dans la tête qu'avec 25 francs, un TOEFL, tu ne pourras pas construire une fortune? Qu'est-ce que tu te mets dans la tête? Est-ce que tu as des ambitions plus grandes par rapport au TOEFL? Ou bien bon, tu vends juste histoire de trouver un peu d'argent et après bon, tu vas mettre cela de côté? Merci Renaud pour ta question. J'ai des ambitions plus grandes par rapport à la vente de TOEFL. Puisque je me rappelle dans le temps au début, lorsque je vendais du TOEFL, je me rappelle d'un papa qui m'avait dit ceci dans le temps, de toujours continuer sur cette lancée, puisque c'est pas là l'homme le plus riche de l'Afrique, vous le connaissez très bien, Dangote, que lorsque lui il était sur les bancs, que c'était des bonbons qu'il vendait pour ses camarades. Et aujourd'hui maintenant, il est devenu l'homme le plus riche de l'Afrique. Donc je pense également que en continuant sur cette lancée et en améliorant de plus en plus ma vente de TOEFL, je pourrais briser les barrières et aller très loin. Oui, justement. Et également, je m'attendais même pas à générer cette revenu que j'avais eu dans le temps, puisque je me rappelle au début, lorsque j'avais commencé la vente de TOEFL, j'avais eu à faire 1 mois, 2 semaines de vente. 1 mois, 2 semaines de vente, mais je me retrouvais déjà comme économie 50 000. Non, mais pas mal. Tu vois, 50 000 dans la vente de TOEFL, j'étais vraiment fier. Je m'y attendais pas du tout. Donc, ceci qui m'a encore. Tu vends combien de boîtes de TOEFL par jour environ? Je vends une seule boîte de TOEFL par jour. Et une seule boîte te donne combien? Une seule boîte me donne 1500. Or, le lait se vend à 1100 francs. Donc, je trouve également que le moment propice de se faire de l'argent, c'est lorsque tu es encore chez tes parents. Puisque tu n'as pas d'électricité à payer, tu n'as pas des factures, tu n'as pas d'enfants à nourrir, tu n'as pas d'enfants à nourrir, tu n'as pas une femme à nourrir, tu n'as pas une femme à nourrir. Donc, c'est vous encore moins de pression. Justement, donc du coup, quand moi je revenais de la vente comme ça, j'avais une caisse où je mettais mes bénéfices dedans, tu vois un peu. Et tu gardes la caisse pour combien de temps? J'ai gardé la caisse pendant les 1 mois, 2 semaines. Et il n'avait même pas des moments de galère où tu prenais les paniers de balai pour... Parce qu'on connaît tous l'astuce là. Hein. Ouais, bon, ça arrivait. Mais j'en prenais pas beaucoup. Je m'étais fixé une limite. Je ne peux pas dépasser 500 francs. Donc tu utilises les paniers de balai quoi? Ah oui, bien sûr. Ça, nous le savons tous très bien. Donc pendant ces vacances, je pense que ça fait... On est en 2025 actuellement. Non, on est en 2050. On est en 2025 actuellement, ça fait 2 ans déjà que j'ai encore commencé la vente de TOEFL, puisque je me suis retrouvé à un moment où je n'avais plus d'argent. J'avais besoin d'argent, mais je n'avais plus. Donc le besoin se faisait ressentir de recommencer la vente. Et l'idée de TOEFL m'est encore venue. Je me suis dit, bon, pourquoi ne plus vendre, puisque dans le temps j'avais trouvé 50 000. Donc lorsque j'ai repris cette vente, Dieu m'a fait grâce, vous voyez, de très merveilleux amis qui m'ont soutenu dès le départ. Et je les remercie sincèrement, je profite de l'occasion pour les remercier. Très inspirant, toute cette histoire. Tout commence toujours par un rêve. Rêvez grand, osez, n'ayez pas peur et surtout avancez malgré vos peurs.
avancer malgré vos doutes. Il y a toujours de l'espoir dans cette vie. Dès qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Je ne sais pas le problème que chacun a, mais je peux vous dire, ne perdez jamais espoir. Ne perdez jamais espoir. Et surtout, sachez que la vie n'est pas une course. Ce n'est pas parce que ton meilleur ami est dans de très bonnes conditions aujourd'hui que tu vas te croire en retard. Chacun a son heure. Suivez vos chemins, tracez vos routes. Je suis à la fin de cette vidéo avec mon ami Jacob. Jacob, un dernier mot de fin. Ok, pour un dernier mot de fin, moi je dirais tout simplement que si vous ressentez le besoin de faire quelque chose et que vous jugez ça bon, faites-le. Nous sommes à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, partager cette vidéo autour de vous parce que cela peut inspirer des gens. Et surtout, n'oubliez pas, c'était Renaud, votre histoire compte.